Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Voilà, bienvenue à chacun et chacune, sœurs et frères, dans la présence du Seigneur. Donc en ce jour béni, qui est un jour, on le reprécisera tout à l'heure, qu'on appelle un jour d'épiphanie. Alors pour certaines communautés orthodoxes, aujourd'hui c'est Noël, c'est la fête de la Nativité. Pour d'autres, en Occident en particulier, c'est la théophanie, donc la célébration du baptême. Donc on rappellera un petit peu tout cela tout à l'heure, en vous rappelant que, quel que soit après ces fêtes et l'importance de ces fêtes, la liturgie est toujours un moment où nous sommes convoqués comme dans un rendez-vous pour une œuvre commune, tous ensemble, et en même temps saisis par ce mouvement de la Trinité, invisiblement présente, qui vient travailler toutes nos humanités, et si vraiment nous nous abandonnons à elle, qui va nous soulever et nous conduire vers d'autres perspectives que celle de l'horizontalité d'un monde tellement douloureux aujourd'hui. Donc ce n'est pas pour renier le réel, mais c'est pour nous plonger dans une autre réalité, dans l'envers de la tapisserie dans lequel nous sommes, et retrouver l'endroit maintenant à travers cet espace liturgique qui nous plonge dans cette beauté de ce monde transfiguré, avec les chants que vous accompagnez ou parfois que vous écoutez, avec les encensements, les processions, la beauté de cette Église. Donc vraiment, merci d'être là pour répondre à l'appel du Seigneur et pour vraiment prier dans cette vocation d'un sacerdoce royal commun, pour offrir au Seigneur tous ces lieux douloureux, personnels, de famille, communautaires, mais aussi dans le monde entier aujourd'hui, pour rappeler la grâce du pardon, la grâce de la paix. Voilà, merci d'être là, parce que c'est avec vous que vraiment tout s'accomplit dans la matière. Lorsque vous dites Amen, vous le savez, c'est grâce à vous que la liturgie adhère, s'enracine vraiment dans le réel des mondes. Seigneur, envoie la lumière et la vérité pour qu'elle me guide. Et me conduise à la sainte montagne, vers la porte de mon nom. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux pour lorsqu'on vous outrage,
croyez dans la détresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Roi céleste consolateur, esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie nos cœurs de tout ce qui fait obstacle à ta venue et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Debout en science, Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec ton esprit. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous as montré la lumière. Gloire
lumière de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Gloire. Seigneur notre Dieu, tu manifestes aujourd'hui ta puissance par des miracles insignes. Tu révèles hommage par une étoile que ton Fils, né d'une vierge, est le roi rédempteur que tu as promis. Par son baptême dans le Jourdain, il sanctifie les eaux, leur communiquant la vertu divine de régénération. Et il manifeste sa divinité devant ses disciples en changeant l'eau en vin. Exauce en cette sainte solennité nos prières, illuminées par ta gloire, fais que nous relativisions les choses terrestres et que nous vivions en ton Christ, Sauveur du monde, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Soyons attentifs. Lecture du livre d'Isaïe, le prophète. Dans l'allégresse, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez Dieu, invoquez son nom, annoncez au peuple ses hauts faits, rappelez que son nom est sublime, chantez Dieu car il a fait de grandes choses, qu'on le proclame sur toute la terre. Pousse des cris de joie, des clameurs, habitantes de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, et béni le saint nom de ta gloire. Digne de louange et glorieux, et exalté à jamais. Tu es béni dans le temple saint de ta gloire. Tu es béni sur le trône de ton Père. Digne de louange et glorieux.
Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Je ne veux pas que vous l'ignoriez, frères. Nos pères ont tous été sous la nuée, tous ont passé à travers la mer, tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Tous ont mangé le même aliment spirituel et tous ont bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher, c'était le Christ. Alléluia, Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, fils de David. Alléluia, Alléluia. Que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Debout en silence, écoutons le Saint Évangile. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. Alors, Jésus arrive de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Celui-ci l'en détournait en disant: « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi. » Mais Jésus lui répondit: « Laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors il le laisse faire. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait: « Celui-ci, mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. » Gloire à la divine Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Asseyez-vous, sœurs et frères, quelques minutes.
cerner ensemble ce que tous ces mystères que nous contemplons peuvent nourrir, peuvent féconder dans nos vies concrètes, aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est. Épiphanie, nous l'avons rappelé hier, est un terme grec dont l'origine grecque signifie phanéine, manifestation, apparition, épi, sur le monde. Manifestation d'une présence sur le monde ou dans le monde des apparences. Au sens strict, d'un point de vue liturgique, l'épiphanie, le temps d'épiphanie était célébré dans la première église le même jour, aujourd'hui, le 6 ou le 7 janvier. 3 manifestations étaient célébrées ensemble, que les textes liturgiques continuent à tenir ensemble. La visite des rois mages, l'adoration des rois mages à Bethléem, la grande manifestation sur les bords du Jourdain 30 ans après, et la manifestation du dessein de Dieu avec la transformation de l'eau en vin, les noces de Cana. Aujourd'hui, fête séparée dans la temporalité, mais un événement, la manifestation. Et au sens plus large, nous sentons bien que toute la vie de Jésus est une forme d'épiphanie, de manifestation de Dieu à travers ou au cœur du monde des apparences. Et c'est peut-être ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui. C'est dans un monde des apparences qui est beaucoup en train de s'effondrer, comment retrouver le regard qui permette de rencontrer ou d'observer, de contempler la manifestation d'une apparition, de la présence d'un Seigneur, d'une présence qui veut se dire, se donner à travers les événements et les situations que nous vivons. Changer de regard sur l'être divin, quelles qu'en soient nos représentations, sur la création, sur chacun d'entre nous, le changement de regard. C'est le grand enjeu pour les temps actuels. Et qu'est-ce que nous aurions à recevoir de ce grand événement sur les bords du Jourdain, ensemble, aujourd'hui? Lorsque Jésus rejoint dans le temps marqué par Dieu les bords du Jourdain, l'Évangile nous l'a rappelé, il y a un homme étrange qui est là à l'œuvre, rassemblant un peuple qui vient de Jérusalem, majoritairement, en tout cas des êtres qui appellent à une vraie transformation. Jean le Baptiste est un homme de feu, habillé de feu, habité de feu, nourri de lumière, dans une parole bousculante, une parole prophétique. Il est comme la voix d'amplification d'un Seigneur qui vient nous dire « Préparez-vous pour rendre droit le chemin. Dépouillez-vous, simplifiez-vous, changez d'état d'esprit pour ouvrir des espaces et accueillir celui qui vient maintenant. » Et lorsque Jésus s'approche du Jourdain, alors que Jean est en train de parler de manière bousculante et de plonger tous ces êtres dans l'eau pour les baptiser, pour les immerger, pour les purifier, pour les assouplir, pour ouvrir en eux des chemins nouveaux, lorsque Jésus arrive, Jean vacille. La sensation, à travers sa présence de Jésus, d'un souvenir qu'il a vécu dans le ventre de sa mère, lorsque Marie, venant annoncer, en visitant Élisabeth, cette salutation, eh bien, tout l'être de Jean-Baptiste, de Jean, avait tremblé. Cette visitation, Jean sait que cet homme est divin, mais personne d'autre ne le sait. Et là, lorsque Jésus lui demande d'être baptisé, il s'en offusque comme surpris devant tant de magnanimité. Comment la lampe pourrait-elle baptiser le soleil? Comment les lèvres pourraient-elles baptiser la parole créatrice?
Ni Jésus ni Jean ont besoin du baptême. Ce baptême, cette immersion dans l'eau, c'est d'abord pour nous rappeler, à travers ce moment bouleversant, que tout commence dans notre chemin par une plongée, par une descente. Et lorsque Jésus est plongé par son ami prophète Jean, lorsqu'il ressort, et c'est le premier enseignement que nous recevons aujourd'hui, dans l'évangile, le 4e évangile, c'est le prophète lui-même qui est témoin de ça. Dans le monde des apparences qui se dévoilent, qui se déchirent, la révélation, l'apparition, la manifestation de ce Dieu qui était tellement lointain dans le Premier Testament, comme si dans la déchirure de l'être même de Dieu apparaissait le mystère même de la vie, en Dieu. Et Dieu, c'est d'abord un principe divin, véritablement Dieu, qui est au ciel, et qui interpelle à travers cet homme Jésus un principe divin, vraiment Dieu aussi, en lui disant « Tu es mon fils bien-aimé ». Et entre les deux, la danse, comme une colombe, de l'Esprit Saint, qui est aussi véritablement Dieu et qui témoigne de la filiation divine. Et il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu qui vient se décliner en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Jean entre dans le mystère même de l'être divin. Changement de regard. Changement de regard, manifestation du théos, théophanie sur les bords du Jourdain. Et Jésus est donc du coup défini comme ce Fils en qui le Père met toute sa complaisance. Et en même temps, recevant l'Esprit Saint, il se révèle, non pas en cet instant, parce qu'il est de toute éternité, mais pour tous ceux qui étaient là, il est celui qui est le Meshiach en hébreu, Christos en grec, celui qui est loin d'Esprit Saint. Celui dont toute la vie est réordonnée, ordonnée à la présence du Père, dans la danse de l'Esprit Saint, dans cette obéissance à l'amour absolument absolu. Théophanie, Jésus-Christ comme Fils, comme Jésus comme Fils et comme Christ. Telle est la première manifestation, l'enseignement, le changement de regard par rapport à la source d'amour divine. Mais quand nous savons que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous entendons que ce qui est déposé en nous est une image d'une relation trinitaire. Nous sommes fondés sur une relation trinitaire. Nous sommes des êtres de relation. Et c'est fondamental pour nous aujourd'hui, dans la relation que nous avons tous les uns avec les autres. J'apprends à t'aimer, frère ou sœur, quelle que soit ta différence, et au-delà de parfois la difficulté à te rencontrer, tu apprends à m'aimer dans ma différence et dans mon altérité, et entre toi et moi, il y a quelqu'un important à introduire, parce que s'il n'est pas là entre nous, ça va devenir compliqué. Avec des logiques d'emprise, de domination, de colère, d'exclusion, si le grand troisième est là, on peut se déposer en elle ou en lui, et une alliance est possible. Un modèle trinitaire, relationnel, qui est le paradigme relationnel du nouveau monde. Changement de regard aussi par rapport à la création. Parce qu'au moment où Jésus, le Verbe, rentre dans la création, dans le Jourdain, il se passe quelque chose d'inouï, que l'Écriture avait déjà repéré. Pourquoi, mer, fuis-tu? Pourquoi, Jourdain, remontes-tu à la source? Ô montagnes, pourquoi jubilez-vous comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tout chante. Lorsque Jésus rentre dans l'eau, il ne va pas être purifié par l'eau, c'est lui qui va purifier l'eau. Et le baptême sur le Jourdain est le premier moment où le Christ accomplit sa mission de purification, de jubilation de la matière putréfiée par l'enténèbrement inhérent à l'homme, à l'être humain, à son péché. Jésus, rentrant dans la création, renverse les énergies.
Il purifie l'eau qui retrouve les mêmes vertus rédemptrices de purification. L'eau retrouve ses valeurs virginales et on va la bénir tout à l'heure dans la grâce du baptême pour que cette eau retrouve cette purification, cette virginité originelle, purification des éléments et retournement de ces eaux du Jourdain qui charrient des énergies de mort à tel point qu'ils se jettent dans la mer morte, qu'as-tu Jourdain à retourner en arrière, comme si grâce à cette plongée du Christ, désormais ces eaux du Jourdain remontaient vers la source de la vie. Cette mort colonisée par la vie, cet inaccomplissement, cet enténèbrement, désormais soulevé par la grâce du Christ, vient nous rappeler cette guérison de la matière, cette guérison de l'eau. Et quand nous savons que nous sommes fondés sur 70% d'eau et que l'eau, nous savons aujourd'hui, dans la mémoire, est tellement importante, ce lien avec ce baptême est aussi très profondément une réinformation de notre matière. Et du coup, le baptême nous rappellera aussi qu'à travers cette plongée dans l'eau du baptême du Jourdain, Jésus inaugure un chemin. Il descend dans l'inaccompli du monde, et ça va être très concret maintenant pour chacun d'entre nous, peut-être plus encore, c'est qu'il va descendre dans l'inaccompli du monde, et tout au long de son incarnation jusqu'à la croix, il n'aura de cesse que de plonger, que d'aller visiter ces lieux pris au piège par toutes ces forces de mort, et la délivrer, cette matière, de ses forces, pour la rendre libre dans ce chemin de délivrance, jusque sur la croix, où il va nous offrir la pureté, l'accomplissement d'une matière totalement délivrée, la matière de gloire par sa résurrection. Et ça veut dire désormais que dans son Église, qui naît après la Pentecôte, chacun d'entre nous aujourd'hui, dans une vraie décision de quitter la mort et le vieil homme, nous allons être invités en Église à passer par ce rituel de la plongée dans l'eau du baptême. Porte comme une initiation qui nous invite véritablement à un vrai choix de vie. Quitter ou convertir tout ce qui nous diabolise, nous déchire, nous divise, nous enténèbre, nous violente, pour que dans la grâce de son amour en Christ, nous puissions transformer tout doucement en lumière toutes ces forces de violence et d'ignorance qui nous habitent, mourir au vieil homme pour faire naître ce nouvel homme, cette nouvelle humanité dans ce sens de l'homme nouveau. C'est un des grands aspects du baptême, pour qu'avec Jésus-Christ, à travers cette chrismation, nous puissions entendre la parole du Père, les cieux qui s'ouvrent, et en Jésus-Christ, pour chacun et chacune, entendre la parole du Père qui nous dit « Tu es mon fils, tu es ma fille, en qui j'ai mis toute ma complaisance. » C'est pour chacun et chacune cette dignité royale qui nous est offerte. Mais faisons encore un pas de plus. Le chemin ne s'arrête pas uniquement au baptême dans les fonds baptismaux. Toute notre vie, sœurs et frères, est un long baptême continué. À travers les épreuves que nous vivons personnelles, collectives, nous sommes invités à plonger. C'est le secret. La plongée. Descendre. Dans les eaux, non plus simplement d'un Jourdain extérieur ou d'eaux extérieures, dans nos eaux intérieures, dans notre inconscience, dans notre violence, dans notre ignorance, dans tout ce qui peut à l'intérieur, et nous savons, chacun d'entre nous, toutes ces forces qui nous déchirent, qui nous abîment, qui nous font désespérer de nous-mêmes et de l'autre, dans ces non-pardons, ces rancunes, descendre, avec Jésus. Toi avec moi et moi avec toi. Jésus nous attend aujourd'hui plus que jamais pour descendre dans la grande blessure du monde. Tant que nous ne ferons pas ce chemin, on continuera à avoir des guerres à l'extérieur. Ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, en Russie, dans toutes ces terres et en Terre Sainte, comment ne pas être choqué de cette violence gratuite, inouïe qui est projetée à l'extérieur? Mais comme si à travers cela,
C'était un appel à nos propres baptêmes. Toutes ces guerres extérieures commencent dans ton cœur, frères et sœurs. Pénètre, descends dans tes eaux intérieures, convertis en toi tous ces lieux blessés, brisés de colère, de rancune, transforme-les, convertis-les pour toujours plus, peau après peau, descente après descente. Laissez Jésus le Christ dans l'esprit, illuminer nos profondeurs et de plus en plus fort, de plus en plus profondément entendre la parole du Père qui me dit: tu es ma fille, tu es mon fils bien-aimé, en toi est tout mon amour. En marche, viens me rejoindre dans cette grâce du baptême et que nous puissions tous ensemble, sœurs et frères, vivre. C'est la réponse plus que jamais aujourd'hui. Tous les systèmes institutionnels, politiques et autres n'auront pas la solution, ou en tout cas profonde, parce que les racines de la crise, elles ne sont pas extérieures, elles sont spirituelles. On a perdu le lien, on a oublié le lien avec le Seigneur. Plongeons dans cette présence, dans ces baptêmes, à la fois extérieurs et intérieurs, pour l'avènement d'une nouvelle humanité, fils et filles de la grâce de l'Esprit, filles et fils du Père, par la grâce du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur.
Pour les catéchumènes, et en particulier pour Aurélie, Marc, Youssef, Félix, Kevin, Camélia, Fanny, Thiago, Éloane, Elsa, Aaron, Montassar, Alexandra, Isis, Naja, Gladys, Rachel, et pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leur sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, Sœur Anne et Sœur Blandine, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit, dans les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix. Prions le Seigneur. Pour les chefs et les gouvernants des nations, afin que, par l'intercession de la toute sainte Mère de Dieu, l'Esprit Saint ouvre leurs yeux et leurs cœurs et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des abbés célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Pelade, évêque d'Embrun, Saint Cède, évêque de Londres, Saint Théo, abbé de Solignac, Saint Aldéric, évêque du Mans, Sainte Kintingern, veuve et moniale en Écosse, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Seigneur, prête une oreille attentive à notre désir de mutation intérieure et de ne vivre que pour toi, car nous sommes ton peuple régénéré par l'eau, illuminé par ta grâce. Sauvegarde et exauce celles et ceux qui te supplient par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui vit et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Tu crois dans le Seigneur, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et en le seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, et qui perd avant
Saint-Esprit descend sur les eaux sous forme de colombe. Aujourd'hui, l'incréé divin se laisse imposer la main par sa propre créature, le prophète et le précurseur qui marche devant son maître, mais qui se tient dans la crainte sacrée auprès de lui. Aujourd'hui, toutes nos erreurs de visée et péchés, nos ratages sont effacés dans les eaux du Jourdain. L'eau amère de Moïse est changée en eau douce par la venue du Seigneur, extérieure et intérieure. C'est pourquoi, frères et sœurs et frères bien-aimés, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint et la vérité. Pardonnez-moi, sœurs et frères, que le saint amour, maître de tout, Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse, sœurs et frères. Oh
et sanctifie toute la création. Visite ton Église et accorde la paix, même à celles et ceux qui ne savent pas la désirer, afin que le baiser de nos lèvres soit aussi celui de nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Que la foi, que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit, faites la paix. notre cœur sans la paix, je vous demande ma paix, donc comme le monde là-bas, Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, non comme le monde là-bas, je vous la donne moi. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne, juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père tout-puissant dans ton amour, Dieu éternel. Tu as fait entendre la voix comme un tonnerre au-dessus du Jourdain, afin de nous révéler le Sauveur et te manifester comme le Père de la lumière éternelle. Tu as ouvert les cieux, sanctifié les airs, purifié les eaux par la présence visible de ton Esprit Saint sous forme de colombe. Aujourd'hui, les eaux reçoivent ta bénédiction et leur flot emporte toute malédiction. Ainsi, désormais, nous tous obtiendrons d'elle la rémission de tous nos péchés et deviendrons véritablement enfants de Dieu. C'est pourquoi nous unissons nos voix à celles des multitudes angéliques qui célèbrent en ce jour cette vénérable solennité, l'apparition de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. C'est par lui que les anges t'adorent, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant. Les cieux, les vertus des cieux et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et qu'on célèbre avec eux. Nous t'en supplions, d'aide ordonnée, que nos voix confessantes puissent se mêler aux leurs, à celles des oiseaux, des fleurs, des arbres, des pierres, en chantant.
depuis sa naissance céleste, il a rassemblé devant le monde en ce jour les miracles de sa majesté. Il a montré hommage d'étoiles divines qu'il devait adorer, et laissant passer un temps, il sanctifia les flots du Jourdain par son baptême. Et enfin, à Cana de Galilée, il changea l'eau en vin. Lui, notre Seigneur Jésus-Christ, qui la veille de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, leva les yeux au ciel vers toi, Père Saint-Dieu Tout-Puissant, te rend grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Amen. De même, après le repas, il prit la coupe, te rend grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut. Faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur, célébrant sa passion, nous proclamons sa mort dans ses sacrements jusqu'à son avènement.
ton sa protection, bien portant et remède aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, et augmente la fête et la charité en surabondance, qu'il confère la sagesse à tous les êtres humains sans raison, et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties, et la douceur aux âmes zélatrices, qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la société de tous les saints dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père tout-puissant, et au Verbe fidèle et béni, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convient toute honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au ciel des cieux.
Toi qui nous as guidés de la mort, afin qu'en temps nous concluons tes préceptes avec ferveur, tes jugements avec respect et tes promesses avec allégresse, car c'est à toi qu'appartiendra la puissance et la gloire au siècle des siècles. La Trinité s'est manifestée, Alléluia. En vérité, elle s'est manifestée, Alléluia, Alléluia. La Trinité s'est manifestée, Alléluia. En vérité, elle s'est manifestée, Alléluia, Alléluia. La Trinité s'est manifestée, Alléluia. En vérité, elle s'est manifestée, Alléluia, Alléluia. Les saints bons aux saints, que l'esprit de ton Père bien-aimé, que Jean vit descendre lors de ton baptême sous forme de colombe, descende de tes demeures célestes sur les têtes de tes serviteurs et servantes, au Christ notre Dieu. Bien-aimés, sans effet de tous qui sommes baptisés, nom de la Sainte Trinité, approchons-nous maintenant du banquet du ressuscité et quelques instants, si vous le voulez bien, en silence, d'ouvrir tous ces lieux, le sang noir de nos Jourdains intérieurs, pour laisser, en plongeant avec le Christ, l'œuvre de son pardon, du pardon trinitaire, s'accomplir. Pardon, Seigneur, pardon au nom de tous, plus que jamais aujourd'hui. Et qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne, nous guérisse et nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, je confesse.
Bien-aimés frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ se fait baptiser aujourd'hui par Jean dans le Jourdain pour accomplir toute justice et inonder son Église des eaux de la grâce sanctifiante qui lave le péché et éclaire notre esprit par l'éclat de sa manifestation divine. Prions le Seigneur. Cette grâce de la paix tous les jours de notre vie, par Jésus-Christ
chaleur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Le nom du Seigneur. On va procéder maintenant à la conclusion de cet office qui est vraiment cette bénédiction de l'eau avec lesquelles nous allons repartir, cette eau qui va recevoir maintenant dans la grâce de nos prières. Et rappelez-vous, si je suis là, moi, pour faire les actes ou les gestes, mais c'est tous ensemble, dans un sacerdoce royal, ensemble, qui vraiment sommes là, présents à la présence, pour être des ponts, pour laisser permettre, pour laisser descendre cette, en tout cas pour s'ouvrir, laisser le passage à cette grâce de l'Esprit pour venir féconder et sanctifier ces eaux. Donc on va commencer par les bénir avec une litanie et après donc il y aura tout un rituel sur ces eaux. Procédons, soyons en silence. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez pour ceux qui en puiseront
bénédiction de l'Esprit Saint. Prions le Seigneur. Disons tous, Seigneur, écoute-nous, exauce-nous, aie pitié de nous. Voilà, en lien avec une croix qui nous vient d'Ukraine, c'est un symbole fort, en lien avec le patriarche Volodymyr, avec lequel nous étions en lien pendant quelques années, pendant 2 ou 3 ans. Tu es grand, Seigneur, tes œuvres sont admirables et nulle parole ne permet de chanter tes merveilles. Tu es grand, Seigneur, tes œuvres sont admirables et nulle parole ne permet de chanter tes merveilles. Tu es grand, Seigneur, tes œuvres sont admirables et nulle parole ne suffit pour chanter tes merveilles. C'est toi, en effet, qui amena par ta volonté toutes choses du non-être à l'être. C'est toi qui conserves la création et dirige le monde par ta providence. C'est toi qui des 4 éléments composa l'univers et des 4 saisons fit le cycle de l'année. C'est toi que chante, frère soleil, c'est toi que glorifie sœur lune, c'est toi que les astres rencontrent sur leur chemin, c'est à toi qu'obéit la lumière, c'est devant toi que frémissent les abîmes, c'est toi que servent les sources, c'est toi qui étendis les cieux comme un voile et affermis la terre sur les eaux, c'est toi qui entouras la mer du rivage et qui verse l'air en souffle de vent. Les puissances angéliques, présentes, toutes présentes te servent. Les chœurs des archanges t'adorent, les chérubins aux yeux innombrables et les séraphins aux 6 ailes volent autour de toi en se voilant la face dans la crainte sacrée de ta gloire inaccessible, en adoration devant ton mystère d'amour, Dieu indescriptible et sans commencement. Tu es descendu sur terre en prenant la forme d'esclave et dans ton amour pour chacun d'entre nous, l'humanité entière. Tu es venu pour nous sauver, libérer la matière de toutes ses formes diaboliques, prises au piège de la matière. Par ta naissance, tu as sanctifié un sein virginal et toute la création t'a chanté lors de ton apparition, de ta manifestation. C'est toi aussi qui as sanctifié les eaux du Jourdain en envoyant du ciel ton Esprit Saint. Et maintenant, Seigneur, t'en prions, rends-toi présent par la venue de ton Esprit Saint et bénis ces eaux. Bénis ces eaux. Donne-leur la grâce de la rédemption et la bénédiction du Jourdain. Fais-en une source d'immortalité, un don de sanctification, un bain lavant les péchés, un remède contre les maladies, un refuge inaccessible contre les puissances ennemies et un lieu rempli de la puissance angélique, afin qu'en y puisant et en y buvant, tous usent efficacement pour la purification de leurs âmes et de leur corps, pour la guérison de toutes nos passions, pour la sanctification de nos demeures et pour tout autre bon usage. Par l'eau et par l'esprit, tu renouvelles notre nature vieillie dans le péché, dans l'oubli. Au temps de Noé, tu submergeas le péché par l'eau du déluge. Par l'eau de la mer, tu libéras ton peuple de la servitude de l'ennemi, de Pharaon. En brisant le rocher dans le désert, tu fis couler les eaux et se précipiter des torrents pour désaltérer ton peuple assoiffé. Par l'eau et par le feu, tu permis à Élie de ramener la maison de Jacob de l'égarement du mal. Maintenant, Seigneur, nous t'en supplions, bénis ces eaux par la venue
de ton Saint-Esprit et donne à tous celles et ceux qui vont la toucher, la boire ou s'en noindre, la sanctification, la purification et la bénédiction. Souviens-toi de ton Église, de tous les évêques de la communion, Marc, Grégoire, Nicolas, de tous les patriarches orthodoxes, du pape François, évêque de Rome, de tous les responsables des églises réformées, l'église anglicane, toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les êtres, les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé et les responsables des grandes traditions spirituelles. Afin que, et de tout le peuple ici présent, afin que par tous les éléments, par les anges et par les hommes, par les choses visibles et invisibles, soit glorifié ton nom très saint avec le Père et l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. A confirmer la vérité de cette parole.
tu es apparu, tu as illuminé le monde. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Par ton baptême dans le Jourdain, Seigneur, a été manifestée l'adoration de la Trinité. La voix du Père t'a rendu témoignage, elle t'a nommé Fils bien-aimé, et l'Esprit, sous forme de colombe, a confirmé la vérité de cette parole. Christ, Dieu, tu es apparu, tu as illuminé le monde. Gloire à toi. Maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Par ton baptême dans le Jourdain, Seigneur, a été manifestée l'adoration de la Trinité. La voix du Père t'a rendu témoignage, elle t'a nommé Fils bien-aimé, et l'Esprit, sous forme de colombe, a confirmé la vérité de cette parole. Christ, Dieu, tu es apparu, tu as illuminé le monde. Gloire. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie-Madeleine et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Et voilà. Sœurs et frères, cette fête du baptême, c'est vraiment ce qui devrait imprégner toute l'Église tout au long de l'année, en fait, cette dimension de ce passage de cette mort-résurrection qui est célébrée par le Christ et dans lequel nous plongeons régulièrement. Toute notre vie, vous l'avez compris, est un baptême continué. Et le baptême était un sacrement tellement important pour les premières communautés chrétiennes. Il brûlait vraiment de cette, de rejoindre cette Église comme lieu justement d'avènement du nouvel homme, cette Église de la Pentecôte, pas simplement toutes les parfois institutionnelles aujourd'hui qui est un peu plus douloureux, mais cette Église de la Pentecôte qui est vraiment ce lieu d'éblouissement et de renaissance, de naissance d'en haut. Donc pour continuer ce chemin, nous tous, donc il y a tout un ensemble de baptêmes qui sont prévus cette année, vous le savez, le temps pascal de la Pâque, la nuit de Pâques est un moment béni aussi pour les baptêmes, et donc cet après-midi, on aura la joie d'accompagner un baptême, je sais pas si c'est Elsa et... Tu es là, Elsa? Voilà, Elsa, qui est catéchumène, qui est là, donc on se réunira tout à l'heure. Pour celles et ceux qui le souhaitent, dans le prolongement donc, de cette fête, Elsa, 14h30, 15h, on a posé quoi? 15h on peut poser 15h pour que tes parents, s'ils seront là, en tout cas on verra. 15h donc à la chapelle pour ceux qui le souhaitent. Et donc on attend d'Agave d'ici là, à la trapéza juste à côté. Et donc voilà, donc peut-être le pain béni qu'on va vous donner aussi maintenant. Et maintenant n'hésitez pas à venir récupérer cette eau qui va maintenant, vous allez boire, vous oindre et purifier les lieux. Voilà, merci de votre présence. Et vraiment, belle fête de la Théophanie. Belle octave, et donc on aura la semaine prochaine une autre fête avec les noces de Cana, Saint-Séraphin de Sarov, et avec le Père Jean-Séraphin qu'on aura la joie d'accueillir samedi et dimanche. Belle journée, belle fête.
Et le Seigneur quitta la terre en donnant à ses apôtres ce commandement. Allez, faites tourner à Simon et disciples, baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder ce que je vous ai commandé. Et voici que moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et maintenant, souverain, tu peux laisser selon ta parole tes servantes et serviteurs s'en aller en paix, car nous y avons vu le salut que tu as préparé à la fin de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et paix à tous les êtres de bonne volonté.